Alors, sujet C2 toujours, exercice 1, partie 1-2 maintenant, l'étude de la fonction h sur l'intervalle 0,80. Donc, la fonction h, c'est la fonction qu'on vient de trouver à la question d'avant. Il faut calculer sa dérivée h' de x comme au début de toute étude de fonction. La dérivée, vous devez savoir que tout se trouve dans le formulaire si vous vous souvenez pas des dérivées. À gauche, colonne de gauche, les fonctions, colonne de droite, les dérivées correspondantes. Si vous avez une fonction de type ax plus b, sa dérivée c'est a. Si vous avez une fonction du type x au carré, c'est 2x. Du type x au cube, c'est 3x carré, etc., etc. Là, on a affaire à une fonction du second degré. Donc, seuls ax plus b et x carré vont nous servir. Donc, à chaque fois qu'on va voir x carré, il faudra remplacer par 2x. Donc, vous regardez la tête de la fonction que vous avez trouvée à la question d'avant, et vous vous rendez compte que le x carré apparaît. Donc, question 1, 2, 1, dérivée h' de x, qui est la façon de noter la dérivée, hein, avec un apostrophe. Eh bien, vous remplacez le x carré par 2x, ça fait 0,4 fois 2x, puisque le 0,4 multiplie le x au carré, là vous remplacez le x au carré par 2x, moins, et 15x plus 2000, eh bien il faut remarquer que 15x plus 2000, c'est de la forme ax plus b, avec le a qui vaut 15 et le b qui vaut 2000. Donc ax plus b, vous regardez dans le tableau, sa dérivée c'est a, donc la dérivée de 15x plus 2000, c'est juste le 15. Donc ça fait moins 15. Est-ce qu'on peut simplifier cette expression? Oui, puisqu'on peut calculer 0,4 fois 2, 0,4 fois 2 ça fait 0,8, donc vous écrivez que la dérivée c'est 0,8x moins 15. Ça c'est la dérivée de h, et on ne peut pas simplifier plus puisqu'on ne connaît pas la valeur de x. On dérive qu'une fois, donc vous ne recommencez pas à dériver 0,8x moins 15. Question suivante, eh bien, résoudre l'équation h' de x égale 0. Donc, c'est une équation du premier degré, h' de x égale 0, vous remplacez h' de x par ce que vous venez de trouver, c'est-à-dire 0,8x moins 15, et il faut résoudre 0,8x moins 15 égale 0. Donc, c'est une équation évidemment du premier degré, que vous savez résoudre, j'espère. Le moins 15, on le passe de l'autre côté, il devient plus 15. Et le 0,8 qui multiplie le x, quand on veut le passer de l'autre côté pour isoler le x, eh bien, comme il était en multiplié, il passe en divisé. Donc ça fait 15 sur 0,8, et si vous tapez ça à la calculatrice, vous allez trouver 18,75. Voilà, on a résolu l'équation h' de x égale 0. Question suivante, étudier le signe de h' de x. Alors là, parfois, vous avez du mal parce que vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Étudier le signe, ça veut dire trouver pour quelle valeur de x la dérivée, par exemple, est positive ou est négative. Donc, vous tapez, enfin, vous résolvez h' de x strictement plus grand que 0. Hein, c'est une inéquation cette fois-ci, pour savoir pour quelle valeur de x la dérivée va être strictement positive. Vous remplacez la dérivée par ce que vous avez trouvé à la question précédente. Voilà, vous continuez, vous faites votre résolution d'inéquation exactement de la même façon que vous avez résolu l'équation à la question d'avant. Donc le moins 15 qui passe de l'autre côté qui devient plus 15. Qu'est-ce qui change dans une inéquation? Eh bien, quand on passe un coefficient multiplicateur de l'autre côté, eh bien, parfois, le signe de l'inégalité doit changer, doit s'inverser. Mais c'est uniquement quand ce coefficient est négatif. Là, le 0,8 est positif, donc le signe strictement positif va rester strictement positif. Donc la solution qu'on trouve, c'est x strictement plus grand que 18,75. Donc la dérivée va être positive quand le x va être plus grand que 18,75, ce qui va nous permettre de faire le tableau de variation. Ça tombe bien puisque la question 1, 2, 4, c'est dresser le tableau de variation de la fonction h. Donc vous devez savoir qu'un tableau de variation en terminale, eh bien ça comporte désormais 4 lignes, et non plus 3 lignes, pardon, et non plus seulement 2, comme en première. Donc vous faites votre tableau normalement évidemment à la règle. Voilà, on va faire des lignes comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a sur ces lignes? Donc première ligne c'est x qui varie entre 0 et 80. C'est l'énoncé qui nous le dit. Deuxième ligne, vous devez savoir que c'est le signe de la dérivée, donc signe de h' de x. Et troisième ligne, les variations de la fonction. La dérivée, on a dit qu'elle valait 0 quand le x vaut 18,75, donc vous allez mettre 18,75 au milieu du tableau et tracer un trait en dessous et mettre un petit 0 là. La dérivée vaut 0 quand le x vaut 18,75. Et on a vu à la question précédente que la dérivée était positive
donc on va mettre un plus dans le tableau, quand le x est plus grand que 18,75. Donc le x plus grand que 18,75 c'est sur cette partie-là, donc vous mettez un plus ici. S'il y a un plus de ce côté-là, il y a un moins de l'autre côté. Si la dérivée est négative, alors la fonction est décroissante. Si la dérivée est positive, alors la fonction est croissante. Voici le tableau de variation. Le tableau de variation montre qu'il va y avoir un minimum pour x égale 18,75. Ça va être d'ailleurs la question de conclusion. Déduire de la réponse à la question précédente le nombre de boules de billard pour lequel le coût de fabrication est minimum. Alors, là, vous n'oubliez pas que le x, le nombre de boules de billard, en fait, il est en milliers. Ça, c'est un petit piège de l'énoncé. Et donc, le 18,75 qu'on a là, qui correspond donc au coût de fabrication minimum, eh bien, enfin, au nombre de boules de billard correspondant à ce coût de fabrication minimum, eh bien, il ne faut pas oublier le multiplier par 1000 parce que x est en milliers. Donc, c'est pour 18 750 boules de billard que le coût de fabrication sera minimum. Voilà pour la question 1.2 et 1.3 de l'exercice 1 du sujet C2.